La légende de Mulan. Voici la légende de Mulan, la courageuse fille d'un noble guerrier chinois. Elle vivait il y a environ 800 années dans le petit village du Teunpo, dans une région pauvre du sud de la Chine. Là, tous les habitants croient au grand dragon. C'est grâce à lui que l'eau provenant des montagnes de l'Himalaya arrose les champs. Sans le grand dragon, la vie dans le pays serait impossible. C'est une bonne raison pour rester son ami. Hé, il ne pleut plus! Bonjour Mulan. Tu ne veux pas prendre une pomme pour ton ami? Oh, des champignons! Et comme celui-ci est gros! Hé, attention! Aïe! Hé, Panda, regarde ce que tu as fait avec mes champignons, idiot! Mais non, ce n'est pas un chapeau, imbécile! Tiens, un vrai chapeau pour un vrai ami. Et une pomme pour mon ami qui est affamé. Ah, tu continues à me taquiner. Je vais t'attraper, moi. Hé, Panda! Ah, attention! Oh, mon pauvre! Ah, une grenouille! Comme c'est drôle, mais tu n'as pas besoin de sauter dans l'eau pour laver la pomme. Maintenant qu'on est bien installé, veux-tu que je te raconte une histoire? Sais-tu, cher panda, d'où viennent les pandas? Regarde, j'ai emporté un très joli livre qui en parle et je peux t'en lire un passage si tu veux. Cela s'est passé il y a très longtemps, au pays de la lune d'argent et du soleil d'or. Là vivaient des ours noirs et des ours blancs, et c'étaient les ours les plus heureux du monde. Au pays de la lune d'argent vivaient les ours noirs qui ne trouvaient rien de plus amusant à faire que de regarder le ciel et de compter les étoiles. Mais lorsque les étoiles s'éteignaient peu à peu, les ours noirs devaient partir en prenant les jambes à leur cou, parce que les ours blancs, qui étaient terriblement effrayants et dangereux, arrivaient du pays du soleil d'or. Les ours blancs, eux, adoraient regarder les papillons et respirer l'odeur des fleurs pendant les journées ensoleillées. Mais lorsque le crépuscule tombait, ils s'en allaient, car ils craignaient beaucoup les ours noirs qui étaient terriblement effrayants et dangereux.
Un jour, ils étaient en train de jouer à cache-cache et l'ours noir Panmi pensa « J'ai maintenant vu et compté presque toutes les étoiles sauf une. Tiens, mais il y a quelqu'un qui attend aussi l'étoile du matin comme moi. C'est une ours blanche, mais elle n'a pas l'air si terrifiante que ça. » Et là se tenait Lida, aussi belle et éclatante que l'étoile du matin. Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, ce n'est pas tellement important. Que ta fourrure soit blanche ou noire ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est l'amour. L'amour est aveugle aux couleurs. L'ours noir et l'ours blanche vécurent longtemps et heureux, et c'est de là que viennent les pandas. Quel étrange reflet! Panda, regarde, c'est moi, en armure! Regarde, je ressemble vraiment à un guerrier adulte. Panda, regarde, je l'ai vu, en vrai. J'avais une armure avec un casque. Est-ce que tu m'écoutes? Bon, au revoir, Panda. Je dois m'en aller. Je suis déjà en retard pour le dîner. À bientôt! Mulan, pourquoi es-tu toujours en retard pour le dîner? Tu sais bien que ton repas refroidit. Arrête de regarder cette armure comme ça. Mange. Papa, devine ce que j'ai vu cet après-midi. Pas maintenant, tu es en retard. Finis d'abord de manger. Mulan adore s'amuser dehors avec ses petits copains. Écoute, j'étais assise au bord du lac et je regardais dans l'eau. Et là, je me suis vue en armure comme dans la pièce à côté. Exactement comme un vrai guerrier dangereux. Tu es sûr que tu ne regardais pas avec les yeux fermés? Mais c'était vrai! Tu sais, Mulan, il y a des années, mon père m'a dit une fois un très vieux proverbe chinois. Quand tu attends un cheval, ton cœur même se met à battre au rythme de ses sabots. Et une armure ne fait pas de toi un guerrier. Mais ce soir-là, Mulan n'arrivait pas à trouver le sommeil. Elle pensait sans cesse à son reflet dans l'eau et à devenir un guerrier. Son reflet avait-il une signification? Elle se glissa en bas et il était accroché là, beau et attirant. Deviendrait-elle un jour un guerrier? Porterait-elle un jour ce beau médaillon? Allez mes braves, allez, venez grands guerriers, venez tenter votre chance, seul le meilleur tireur gagnera un prix. Hé, bande d'idiots, c'est pas moi la cible. Papa, tu m'as pas cru hier soir au dîner, ce que je t'ai raconté à propos du reflet que j'ai vu dans le lac. Peut-être bien que j'étais en train de rêver. J'espérais qu'un jour je deviendrais un aussi grand guerrier que toi. N'est-ce pas? Quand tu rêves, tu le sais seulement quand tu te réveilles. Mais si tu veux vraiment savoir, tu n'as qu'à venir avec moi. Ah, quelle joie de vous voir, Général Hua. Me ferez-vous l'honneur de tirer à l'arc, Général Hua? Non, je vous remercie. Aujourd'hui, l'honneur revient à mon propre petit guerrier. Un mini-guerrier! Elle doit certainement tirer avec des baguettes. Je vais vous montrer comment on s'y prend. Si tu tires mieux, la flèche ira plus loin. Ah, vous allez voir ce que vous allez voir. Laisse-les rire. On ne gagne pas seulement avec la force, mais la volonté d'atteindre le centre est aussi très importante. Atteindre le...
Allez, regarde un peu ce que j'ai gagné au tournoi. Et tu sais, Panda, Papa ne m'a même pas félicité. Il n'a rien dit du tout. Hey, Panda, ne mange pas tout. Général Hua! Quelqu'un arrive. Général Hua, je dois vous parler. J'ai un important message pour vous de la part de l'empereur. Calme-toi, mon ami. Tiens, bois quelque chose et tu te sentiras mieux. Un grand désastre s'est produit. La guerre a éclaté dans le sud de l'Empire. D'importants groupes de rebelles mettent le feu partout et tuent tout le monde. Ils veulent aussi tuer l'empereur, car tout le peuple pense que cette affreuse sécheresse est de sa faute. Ils veulent assassiner notre empereur. Les flammes du dragon ne font plus fondre la neige, et le pays est ainsi devenu de plus en plus sec. Entre-temps, le général Yi était déterminé à renverser l'empereur de son trône, même s'il devait pour cela éliminer tout le monde se trouvant sur son chemin. Ces rebelles avaient déjà envahi tout le pays, en détruisant tout sur leur passage. Comme le père de Mulan avait autrefois été un célèbre guerrier, l'empereur lui demanda de l'aider une dernière fois. Wow, je suis beaucoup trop vieux pour ça. Mon corps n'a plus de force. Je peux essayer? Hélas, tu es trop jeune. Ne t'inquiète pas. Je vais réussir. Tu m'as dit toi-même que le cœur est parfois plus puissant que les muscles. Oui, j'ai réussi. Je suis devenu un guerrier. Ce n'est pas très facile de devenir un guerrier. Papa, j'aimerais tellement faire partie des cavaliers du Grand Dragon. Je veux prendre ta place dans la bataille afin de porter bien haut l'honneur de notre famille. Pour cela, il ne faut pas seulement être la plus brave, mais aussi la meilleure. Et c'est ainsi que le vieux guerrier enseigna à sa fille Mulan tout son savoir sur les armes, les techniques de combat, le courage, la ténacité, et partagea avec elle ses expériences de guerrier. Lorsque le vieux général eut tout appris à sa fille, Mulan était prête et rejoignit l'armée de l'empereur. Pendant les 12 années que dura la guerre, elle fit preuve de courage et de grande qualité. Elle était devenue un grand guerrier.
Mulan se déguisa en homme et fut nommé général, tout comme son père. Mais les troupes de l'empereur s'affaiblissaient de plus en plus, tout comme le pays, épuisé par la sécheresse. De nombreux soldats quittèrent l'armée et se joignirent aux rebelles, dirigés par le général Yi. De plus en plus de gens croyaient ce qu'il disait, qu'il n'y avait plus d'eau parce que le grand dragon en avait assez de cet empereur incapable. Venez, guerriers! N'abandonnez pas maintenant! Restez sur vos gardes! C'est fini, je n'en peux plus. Nous avons perdu la guerre et j'en ai assez de toujours me cacher dans les bois. On aura perdu la guerre seulement lorsque le tout-puissant empereur l'aura décrété. Si l'empereur est si puissant qu'on le dit, pourquoi n'ordonne-t-il pas au dragon de faire fondre toute la neige de l'Himalaya? Depuis 12 ans, pas une seule goutte d'eau n'a arrosé mes champs. Tu penses encore que l'empereur est si puissant qu'il peut faire pleuvoir tout de suite dès que la guerre est terminée? Arrêtez de vous plaindre! Quelque chose se faufile dans les buissons. Attention les guerriers, et ne bougez pas! N'oubliez pas que vous êtes toujours les soldats de l'empereur. Oh! Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je ne vois rien du tout. C'était peut-être un de ces lapins. Oui, des dizaines de lapins alors, et qui mesurent 1,5 m. Des lapins avec un arc et des flèches, bien sûr. Peut-être qu'ils s'en servent pour attraper des carottes. Ah, je suis mort de rire. Nous avons le plus jeune et le plus drôle général de l'armée. Tiens-toi prêt à l'action. Nous sommes toujours en guerre. Suivez-moi et battez-vous comme de vrais soldats. Allez, venez! Je veux la voir vivante! Ne la laissez pas s'échapper! Nous, guerriers du grand dragon, nous n'attendons pas la mort! Nous l'appelons! Et c'est ainsi que c'est arrivé. Mulan a été faite prisonnière par les rebelles, ses troupes en déroute. Maintenant, elle se retrouvait toute seule. Personne ne pouvait l'aider. Cette fois, seul un miracle pouvait la sauver. La chaîne que tu portes en signe de ton courage ne t'aidera pas ici. Celui qui trébuche ou qui tombe risque de rester ici pour toujours. Du moins, jusqu'à ce que les chacals arrivent. Bande d'hommes cruels! Vous n'avez pas de cœur!
Lève-toi, tas d'ordures. Veux-tu que je t'aide avec mon fouet? Tiens, et tiens, prends donc ça. Espèce de sale rat! Laisse ce vieil homme en paix! Quoi? Ai-je entendu un misérable petit ver dire quelque chose? Oui, ce petit ver qui viendra te dévorer quand tu seras dans ton cercueil! Sympathique, comme ça me fera de la compagnie. Mais je pense que je te préférais en amuse-gueule, ver pilé à la chinoise. Qu'est-ce que tu veux encore? Va-t'en! Mulan fut enfermée derrière les barreaux. Et là, elle se sentait très seule. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la période où elle était heureuse à la maison avec sa famille. Ah papa, est-ce que je rêve? La vie déjà est un rêve. Nous venons de l'ombre et ensuite nous y retournons. Bois une gorgée de thé. Tu vas avoir besoin de toutes tes forces. Mais papa, il n'y a plus un seul espoir. Nous avons perdu la guerre et tu n'es même pas là. Va à la recherche du plus grand arbre de la Chine. Tu entreras ainsi dans le royaume du dragon. Le médaillon que tu portes est la baguette magique de notre famille, les gardiens du grand dragon. Tu ne peux t'en servir que 5 fois. Tu dois battre le général hideux car le sud tout entier compte sur toi. Il faut que le dragon fasse fondre de nouveau la neige de l'Himalaya. Tu es notre unique espoir. Bien. Je prends une gorgée de thé. Le médaillon magique. Des pigeons? Mais que dois-je en faire? Hé, stupide oiseau! Allez-vous-en! Oh, je suis pas une statue! Partez ou je vous réduis en poussière! Au voleur! Hé, rendez-moi la clé! Vite, tirez! Sinon elle va s'enfuir! Mon brave cheval, tu sembles bien connaître le chemin. Ah! Voici le plus grand arbre de Chine. Et maintenant, que dois-je faire? C'est pas ici que je vais trouver un dragon. Aïe! Je t'ai bien vu, affreux. Tu crois peut-être que je ne peux pas grimper? Si je suis arrivé jusqu'ici, c'est vraiment facile pour moi de t'attraper. Viens ici, où te caches-tu?
Hé, c'est quoi? On dirait un puits. Aïe! C'est encore toi? Qu'est-ce que tu fais là, vilain? Descends! Hé, fais attention! Un lac en feu. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Peut-être construire un pont? Eh oh! Hé, mais lâche-moi! Je pense savoir comment nous allons sortir de là. Plus vite, petit singe! Je ne peux pas le retenir plus longtemps. Ici, on ne va pas se brûler, mais on risque de se noyer tous les deux. Réfléchissons, que peut bien signifier ceci? Nous sommes d'abord arrivés par la terre, puis nous avons rencontré le feu, et maintenant nous sommes prisonniers de l'eau. Mais bien sûr, ce sont les 4 éléments. Terre, feu, eau et air. Évidemment, c'est ce qui va venir après. L'eau montante va nous porter vers l'air. Mais on devra être très rapide, sinon on va se noyer. Je sais, le médaillon, c'est lui qui va nous aider. Retiens sa respiration, car cette plongée va durer très longtemps.
Je savais bien que j'avais raison, car l'air est en effet le 4e élément. Hé, petit singe, si tu restes gelé encore longtemps, tu ne vas plus pouvoir bouger. Allez, dépêche-toi, petit singe, plus vite. Il n'y a presque plus de branches pour le feu. Laisse-moi réfléchir. Le grand arbre, la terre, le feu, l'eau, l'air, tous sont des forces universelles. Et à la fin, la maison du dragon où tout se rejoint. Ça fera la 4e fois que nous utilisons le médaillon. Bonjour, oiseau magique. Heureux que tu sois là, mais il ne semble pas que tu puisses nous porter tous les deux. Crois-tu que tu vas y arriver ? Que veux-tu dire ? Que ce n'est pas possible ? Oh, tu veux que lui reste ici ? Merci, petite cigogne. Je comprends que tu ne peux pas nous porter tous les deux. Ta magie aussi connaît des limites. Mais je ne peux pas le laisser ici. Il va se transformer en glaçon. Je dois trouver une autre solution. En tout cas, j'ai besoin d'elle, ou de quelque chose qui y ressemble. Viens, espérons que tout ira bien, et nous ne pouvons plus revenir en arrière maintenant. Aïe! Que faites-vous ici, étranger? Êtes-vous venu spécialement pour faire un grand bonhomme de neige? Wow. Non, tu ne me toucheras jamais. Oh oh. Je suis ici pour écrire vos noms dans la neige, car c'est tout ce qui restera lorsque j'en aurai fini avec vous. Par qui je commence? Tiens! Attrape! Prends ça! Et voilà! Enfin, le signe du grand dragon. Quelle fumée! Voici ce qui va faire dormir notre petit dragon pendant encore longtemps. Psst, petit singe, regarde. Ils endorment le dragon.
Allez, à table. Doucement, sinon le dragon va se réveiller. Hé, petit singe, le dragon est réveillé. Portons-le dehors. Hé, dragon, réveille-toi! Tu as besoin d'air frais, tu as assez dormi. Cela fait des années que tu n'as pas lavé ton visage dans la neige. Ils t'ont donné de l'opium pour que tu continues à dormir et ils ont monté le peuple contre l'empereur. La couche de neige de l'Himalaya devient de plus en plus épaisse et tu n'es plus là pour la transformer en eau, pour la transformer en vie. Non! Il s'est encore rendormi. Petit singe, fais quelque chose, vite! Ha ha ha! Regarde donc qui se trouve ici! Seul ton père m'a habitué à de telles sottises. Cette horrible vermine de l'empereur. Ramper, ramper, ça il savait bien faire, ce cafard impérial. Moi, Mulan, fière fille d'un grand guerrier, je me transformerai volontiers en cafard si jamais tu gagnes cette guerre. Ha 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 ha! Vous êtes du même sang, je le vois bien. Il doit se balader avec ta jupe. Le sang n'est ni masculin ni féminin. Il est seulement rouge. Mais dans ton cas, probablement vert, horrible lézard. Mais faisons d'abord couler un peu de ton sang vert. Je raconterai à ton père comment tu es mort. Alors tu devras d'abord me tuer, ordure. Prends ça! Et je lui raconterai aussi que tu as imploré ma grâce. Grattez! Rien ne m'empêchera de devenir empereur, et certainement pas un petit cafard de ton espèce. Tout le monde me vénérera lorsqu'à la fin de la guerre je réveillerai le dragon. Ils diront que j'ai gagné parce que la sécheresse prendra fin. Hé, tu as trouvé le médaillon! En effet, il se dirige tout droit vers sa tombe de singe. Revenez donc! Là! Allez, dragon, emmène-nous avec toi! D'accord. Une fois l'ennemi vaincu, Mulan s'envola vers l'Himalaya avec le dragon pour qu'il fasse fondre la neige. Et ce fut la fin de la sécheresse. Enfin, l'eau se répandit partout dans le pays assoiffé. La guerre prit fin, et l'histoire de Mulan devint célèbre parmi tous les habitants du pays. Sa tâche accomplie, le dragon retourna dans ses montagnes. Et Mulan, après 12 années d'absence, put enfin retourner à la maison.